Ça a commencé? Oui. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Petit test, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous pouvez écrire dans la case commentaire là Ah si oui, ça sur le fonctionne? chat, on a une réponse de Mehdi Qui dit oui? qui dit oui. Très bien. Très bien Mehdi. On va peut-être attendre une minute, peut-être si des gens veulent se connecter, et puis on va commencer dans une minute. Ouais. Mais en attendant, c'est vrai que c'est bien si les autres peuvent dire aussi juste si ça marche bien ou on vous voit Et et on on vous vous entend. entend un peu flou la qualité d'image. On fait au mieux. On fait au mieux. C'est fait exprès en fait. C'est pour qu'on ne C'est nous voit pas très bien et ouais, tout. c'est pour qu'on ne reconnaisse pas. On, on commence? Eh ben on commence. Allez. C'est parti. Ok. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés pour suivre ce premier webinaire de la Piroie. Donc, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Inès Cedra, chargée de formation à la Piroie. Et moi c'est Martin Marin, responsable logistique de la Piroie. Voilà, donc juste quelques mots sur la façon dont ça va s'organiser. Le webinaire va durer une petite vingtaine de minutes et pendant ces 20 minutes, vous avez la possibilité de nous poser des questions donc sur le chat qui est juste en dessous là, à nous interrompre. On répondra aux questions s'il y en a à la fin. Alors, donc ce webinaire de la Piroie sur le manuel logistique, pourquoi ce webinaire? D'abord pour présenter cet outil, le manuel de logistique pour une meilleure prise en main par tous. Alors d'abord, quelques mots d'introduction sur ce manuel de logistique et sur sa conception. Donc dans ce manuel, il y a un effort qui a été fait sur tout ce qui est illustration, mise en situation, que tous les chapitres puissent suivre la même progression et pour que ce soit le plus clair possible pour tous. Ensuite, un petit mot sur le public, à qui s'adresse ce manuel. Donc à tout logisticien du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge. Dans logisticien, on met tout ce qui est staff logistique, mais aussi bénévoles, volontaires. Donc à toute personne qui serait impliquée ou qui aurait un rôle dans la chaîne logistique et donc qui pourrait être menée à utiliser ce manuel. Et un dernier petit mot sur ce manuel, sur la forme. Donc, il est pas très grand, il est très léger, il est facile à prendre en main. Vous ne le voyez peut-être pas à l'image, mais toutes les fiches ont été plastifiées. Donc, c'est vraiment un outil qui a été fait pour être pris en main sur le terrain. Donc ce n'est pas fragile. Voilà quelques mots d'introduction donc sur ce manuel. Alors, quel est l'objectif de ce manuel? D'abord, c'est de permettre à tout logisticien de mettre en place de bonnes pratiques, des bonnes pratiques qui se basent sur les mêmes référentiels. Bien sûr, pour que tout logisticien puisse parler le même langage. Et également, ce manuel a pour objectif de pouvoir former de nouveaux logisticiens, que ce soit staff ou volontaires, à travers un seul guide, donc à travers les mêmes références. Voilà quelques mots sur les objectifs. Et donc Martin va vous décortiquer un petit peu l'articulation du Du manuel. manuel. Alors, Donc effectivement le manuel déjà pour rappeler l'historique, il a été développé dans l'océan Pacifique par la PIROPS. Et puis maintenant, donc nous on l'a traduit en français et on l'a mis un petit peu à jour en ayant pour objectif effectivement qu'il soit le plus universel possible et le plus facilement, enfin qu'il puisse être pris en main par toute personne où qu'elle soit dans le monde finalement. On a eu à cœur en tout cas de ne pas le connecter à un seul environnement, qu'il ne soit pas que tout un chacun puisse se reconnaître dedans et puisse se l'approprier, quoi, en fait. Donc voilà, qu'il existe en français et en anglais. Le sommaire que vous voyez, donc la première page du sommaire que vous voyez, décrit donc tous les chapitres. Donc, premier chapitre, c'est une définition de la logistique. Deuxième chapitre,
toutes les activités de préparation logistique qui peuvent être mises en œuvre. Troisième chapitre, les articles de secours. Donc, quels sont les types d'articles de secours, les standards, etc. Ensuite, le prépositionnement de stock d'urgence, la gestion de l'entrepôt de stockage. On a eu à cœur également que tous les chapitres puissent se retrouver avec des codes couleurs donc, que vous voyez sur l'image. Ensuite, on décrit la chaîne logistique, la chaîne d'approvisionnement type d'une opération humanitaire dans un pays imaginaire, la gestion de stock d'un entrepôt et comment contrôler les mouvements d'un entrepôt. Donc, alors, voilà, on commence à décrire un peu tous les documents, la réquisition, le bon de livraison, etc. C'est vrai que tous ces documents sont des fois un petit peu difficiles à comprendre par les personnes qui sont des néophytes. Donc là, on leur explique et on explique avec des schémas, on va le voir un petit peu après. Alors, tous les chapitres sont détaillés de la même manière. Là, vous voyez le chapitre numéro 5 sur la gestion d'entrepôt, avec une première partie sur quoi, pourquoi, quand, qui. C'est vraiment l'histoire de commencer toujours avec ces quelques questions simples pour que tout le monde ait une compréhension commune des différents enjeux de chaque chapitre. Vous retrouverez à chaque fois ces questions et ces réponses qui sont distinguées comme ça. Ensuite, vous avez comment. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail et on va aussi avoir des exemples concrets, des exemples pratiques, des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Là, bon, c'est l'exemple concernant les dimensions type des conteneurs, alors les différents types de conteneurs qui existent, les caractéristiques d'un mode d'entrepôt. Ce sont des choses un peu universelles hein, qu'on retrouve sur tous les terrains finalement, et qui sont bonnes à rappeler. Ensuite, on va avoir des petits exemples plus concrets sur comment calculer les volumes d'un entrepôt. Donc là, c'est aussi des choses, à chaque fois, on se retrouve sur le terrain à se poser ce genre de questions. Et bien, au moins là, c'est écrit de manière claire et lisible avec des exemples à la clé pour que vous puissiez les comprendre, mais aussi pour que vous puissiez expliquer à des bénévoles sans avoir à vous-même recréer des nouveaux exemples. Hein. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de ce manuel, c'est d'être un peu un support de formation pour vos bénévoles. Voilà. Ensuite, quelques points pour préparer un entrepôt, pour installer un conteneur. Donc, bien souvent, on parle de conteneurs de stockage, de prépositionnement de stock dans certaines branches, des choses comme ça. Donc ça s'improvise pas. Voilà, on n'a pas juste à poser un conteneur et puis c'est anticiper ses activités et voir comment faire en sorte que le stock puisse être préservé le plus longtemps possible dans des bonnes conditions. Peut-être un deuxième exemple pour Alors, montrer l'articulation. Voilà, exactement. Là, on arrive ensuite sur le chapitre 9, qui est un chapitre assez lourd hein, dans le manuel, mais qui explique chaque document. Donc là, le premier document qu'on va expliquer, c'est la réquisition. La réquisition pour sortie de stock. Donc là également, on reprend la même articulation. C'est quoi la réquisition? Pourquoi on doit la remplir? Quand on doit la remplir? Et qui est concerné par cette réquisition? Et évidemment, là, vous verrez qu'il y a différents niveaux de personnes qui sont valides, qui sont impliquées dans la validation de la réquisition. À nouveau, on va expliquer ensuite comment on va la remplir, comment on va donner des informations dedans, telles que comment concrètement remplir la réquisition. Et là, on va avoir un exemple qui va être un petit scénario imaginaire qu'on va retrouver sur chacun des documents. Donc, on commence par la réquisition, bien sûr, et on va ensuite parler du bon de livraison, du bon de réception, etc., la fiche de stock, pour appuyer à la bonne compréhension des uns et des autres. On va avoir cet exemple qui va être un petit scénario imaginaire de comment remplir une réquisition. Voilà. Et parfois, j'ai terminé. Donc voilà, vous l'aurez compris, tous les chapitres ont un petit peu la même articulation pour que la lecture et puis la mise en œuvre soit la plus facile possible. Concernant le développement de ce manuel, donc il est disponible sur le site de la Piroie au format PDF, en français et en anglais, donc téléchargeable bien sûr gratuitement. Et pour aider des personnes à mieux se l'approprier, ici à la Piroie, on est en train de travailler à un package de formation, donc à une formation qui pourrait durer une demi-journée ou une journée, une formation type, que vous pouvez vous approprier pour former vos équipes, que ce soit staff ou vos volontaires bénévoles,
la bonne utilisation de ce manuel. Donc, on est en train de travailler dessus pour effectivement développer ces référentiels que tout le monde, sur lesquels tout le monde peut travailler. Et un petit mot au niveau de la fédération. Donc, ce manuel a été validé par la fédération. Et la fédération est en train de travailler au développement de ce manuel, donc notamment à la traduction dans d'autres langues. Donc nous l'avons traduit en français et en anglais, mais d'autres traductions sont en train d'être élaborées et d'autres développements sont en cours par la fédération, toujours dans l'optique de renforcer les capacités des staffs des sociétés nationales Croissant-Rouge et Croix-Rouge. Voilà pour les suites et développements. Alors, Juste, si je peux me permettre, oui, juste bien sûr. d'ajouter que du coup les sociétés nationales de l'océan Indien, membres de la PIRO, ont déjà donc eu une certaine dotation de manuels au format papier, et que le siège de la Croix française travaille à en imprimer d'autres pour commencer à doter un petit peu les uns les autres. D'accord. Ouais. Donc, si vous avez des besoins particuliers, des questions particulières sur le format papier, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le chat que vous voyez sous la fenêtre vidéo, si vous voyez ça comme nous, que ce soit maintenant ou plus tard. On sera ravis d'y répondre, que ce soit sur le contenu ou sur la forme. Donc, n'hésitez pas. Et s'il n'y a pas de questions tout de suite, qu'il y en aura plus tard. À moins que tu aies quelque chose à rajouter de particulier, eh bien, on vous remercie de votre attention. Et pour ceux qui malheureusement n'ont pas pu se connecter au webinaire, sachez qu'il a été enregistré, donc actuellement est enregistré, et on va mettre le webinaire sous forme de vidéo sur notre site internet. Donc on vous enverra un mail avec le lien, donc vous pourrez le revisionner et bien sûr l'envoyer à vos équipes ou à vos collaborateurs pour un revisionnage gratuit, bien sûr. Voilà. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.